C'est après la conférence de presse en prélude de la caravane anti-jeunes 3.0 au siège de la Fondation Ma Bannière le 22 juillet 2026 que la troisième édition de la caravane anti-jeunes 3.0 portée par la première dame Zita Oligingema pour prévenir des addictions et accompagner des jeunes en situation de vulnérabilité, précarité et favoriser leur insertion dans la société que le rond-point de Nzanyo, situé au 6e arrondissement de la commune de Libreville, a vibré dans une ambiance particulière, comme le témoigne la coordinatrice générale Stéphanie Tcheyi épouse Oyili au micro de la rédaction d'Afrique Vision Média le samedi 25 juillet 2026. Acti-Jeunes, oui, Acti-Jeunes pour l'opportunité de stage, Acti-Jeunes pour la prise en charge psychosociale, et à côté de cela, pour les consultations médicales, c'est pour tous les âges. Donc le SAMU social, les médecins qui sont là pour tous les âges. Donc il y a un programme au PNPE qui donne la possibilité aux jeunes et même à ceux qui sont un peu plus âgés, à ceux jusqu'à 57 ans. Donc, il y a la possibilité pour ceux qui débutent, qui veulent commencer l'entrepreneuriat, ou alors ceux qui ont besoin d'être boostés dans cette entreprise. Donc, c'est aussi un autre avantage qu'offre le PNPE pour booster, pour motiver ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'encours, le public est là, et dans les stands, il y a du monde. Et nous voyons que les attentes sont très élevées. Mais l'avantage, c'est que les offres, sinon les opportunités sont aussi présentes. Que ce soit pour les consultations médicales, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup que ce soit pour des besoins pédiatriques, que ce soit pour des affections adulte, c'est pour tout âge. Donc le personnel médical est là, les infirmiers sont là pour prendre les paramètres et les médecins sont là donc pour consulter le public en fonction de leur pathologie, en fonction de leur affection. En faisant le tour, nous voyons aussi pour les ateliers qui présentent des opportunités d'insertion professionnelle. De ce côté également, les attentes sont diversifiées, mais il y a plus de personnes qui sont demandeurs d'emploi. Mais encore là, ça dépend, ça joue des critères en fonction de leur profil, parce que nous avons donc l'avantage d'avoir sur place des recruteurs qui offrent donc des emplois saisonniers, notamment Clean Africa et également Sopraga. Qui sont là, orientés bien entendu par le PNPE. Parce que pour ceux qui ne sont pas enregistrés par le PNPE, ils sont orientés, donc ils sont informés sur les outils d'insertion, notamment la lettre de motivation et le CV. Parce qu'il faut dire que le public, certains ne sont pas très informés de ce côté. Donc sur place, ils ont l'avantage d'avoir d'un côté la structure indiquée pour orienter, pour édifier sur la démarche appropriée pour avoir cette opportunité d'insertion professionnelle et sociale, et puis de l'autre, ils ont également cette possibilité aujourd'hui et pour les autres, pour les prochaines étapes, d'avoir ce boulot saisonnier. Du côté des consultations psychologiques, nous avons des psychologues, mais encore des addictologues. À la différence du psychologue, l'addictologue est celui qui, de façon particulière, va prendre en charge le jeune qui est en situation d'addiction de façon plus globale, parce que il est spécialiste de cette addiction. Donc, il y a des cas assez particuliers, donc des personnes qui sont en prévalence, qui ne sont pas encore dans la décision d'abandonner ces addictions. Et puis, il y en a d'autres la volonté, mais qui n'ont pas cette force, cette possibilité. C'est encore là une opportunité pour Acti-Jeunes de tendre la main à ces jeunes qui veulent arrêter ces addictions, que ce soit les addictions de substances
Donc on va parler du tramadol, on va parler de la cocaïne, on va parler du chanvre, et tout ce qui est injection ou des addictions de comportement. Et là, ça va être la dépendance aux écrans, la dépendance aux réseaux sociaux, parce qu'il faut dire que de plus en plus, les jeunes se perdent dans tout ce qui est distraction. Il y a une autre phase, celle de la tombola. Il y aura bien évidemment des prestations, voilà, des animations. Mais l'avantage, ce serait la tombola gratuite avec des lots importants. Donc, des tickets tombola et bénéficier des lots comme des machines à laver, des gazinières, des écrans, des micro-ondes et bien d'autres lots. Plusieurs stands ont été en vitrine pour faire bénéficier d'un accompagnement psychosocial, consultation gratuite, le job dating, sensibilisation, jeux ludiques et éducatifs, prévention et réinsertion des jeunes. Notons que durant cette première journée, le concours de danse et jeux ont permis de gagner plusieurs lots après tirage au sort. Au finish, la caravane dépose sa valise dans la commune d'Akanda pour la seconde étape le 30 juillet 2026. Il y a le monde de l'audience, c'est là. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est bon pour lui? Yes, yes. Est-ce qu'il est bon? Ça DJ, on s'il vous plaît. Tout le monde. Yeah, c'est. Yeah. Hey. Yes, sir. Hey. Yes, sir. Hey. Attention, on a changé. Ça va bien chaud.